Donc, la loi de la permission est la loi la plus importante. Et au niveau spirituel. Donc, c'est sur cette loi-là que les gangsters spirituels vont surfer et créer toutes sortes de techniques pour être en mesure de vous faire perdre ou faites remettre cette autorité-là entre leurs mains et ensuite eux ils sont libres de faire ce que vous voulez sans même que vous qu'ils fassent ce que eux ils veulent sans que vous le sachiez. Donc il est très important au quotidien, quotidiennement, et ça j'ai appris ça, quotidiennement, il faut rappeler son énergie, se déconnecter de toute alliance que vous n'avez pas explicitement autorisée, de réaffirmer votre chemin, votre voie, vos valeurs. Qu'est-ce que vous défendez réellement? Votre objectif principal, c'est pas nécessairement l'élévation de la communauté, c'est plus exceller au niveau business. Eh bien, il faut être franc avec soi-même et s'allier avec les gens qui ont un comportement compatible avec le vôtre, pas qui parlent, qui ont un comportement adapté avec vos valeurs. Donc, c'est très, très important. Regardez tout ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est un combat pour notre attention. Et là où notre attention va, c'est là où notre énergie va. Donc, il faut faire très attention, il faut avoir un esprit de discernement pour voir est-ce que la personne me ment est-ce que la personne me ment déjà, où va mon attention au fait, laissez faire qu'est-ce que la personne vous dit, où va mon attention, à quoi je pense régulièrement, qu'est-ce qui est dans ma tête, qu'est-ce qui passe dans mon esprit, quels sont les comportements que j'adopte tous les jours. Est-ce que c'est pour mon bénéfice? Est-ce que c'est pour le bénéfice de ma communauté? Est-ce que c'est pour le bénéfice de ma famille ou de ma communauté? Ou c'est pour le bénéfice de quelqu'un ou d'une entité ou d'un petit groupe de personnes qui, eux, ne se soucient pas de votre bien-être? Parce qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'on peut diriger notre énergie vers une équipe qui réellement s'occupe de l'ensemble, mais lorsque l'énergie est dirigée vers une équipe ou une entité qui dit aider la communauté, mais réellement c'est simplement le vampirisme, gangstérisme spirituel pour leurs propres bénéfices, seulement pour être bien, voilà, pour aller dans des grands hôtels, acheter des sacoches à 10 000 $, des choses comme ça. Donc c'est très important au fait de faire attention où on met notre énergie. Est-ce que la personne ou l'individu ou l'ensemble, parce que c'est important aussi de pas être seul, il faut faire partie d'un ensemble pour être fort. Donc est-ce que l'ensemble, la collectivité dans laquelle que j'adhère, est-ce que réellement au fond ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils appliquent? C'est important. C'est ce qui se passe maintenant au niveau gouvernemental. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent Kamala et Biden, mais au niveau des Américains, ils creusent pour comprendre qui est qui. Donc Kamala maintenant, je pense qu'elle pensait qu'elle allait juste avoir une petite campagne facile là. Hey! Donc on creuse, on veut savoir c'est qui réellement, qu'est-ce qui est derrière, quelles sont les énergies derrière la personne qui parle. Parce que se rend compte qu'en posant les bonnes questions, et c'est ça aussi, les personnes, les entités, les organismes et gouvernements mis sur notre ignorance, ont investi dans notre ignorance et surfent sur notre ignorance pour être en mesure de faire qu'est-ce qu'ils veulent, établir qu'est-ce qu'ils veulent et voilà. Donc première leçon vraiment primordiale, c'est la loi de la permission. Donc lorsque vous êtes en situation que vous avez autorisé des personnes ou des entités à utiliser votre énergie ou voilà, donc vous avez autorisé. Donc la personne est rentrée, a pénétré dans votre aura, dans vos différents corps et vous voulez le briser. Plus le temps passe, donc plus vous dites rien, plus l'alliance est cimentée. Donc ça va être de plus en plus difficile. Par contre, si intérieurement vous combattez, intérieurement vous retirez les permissions de façon quotidienne, et vous faites vraiment attention aux jeux de manipulation pour essayer de vous ramener dans ce cycle, je vous recommande fortement, tout simplement, de le faire quotidiennement, d'allumer une bougie, d'avoir une bouteille d'eau pour communiquer avec vos anges gardiens, vos ancêtres ascensionnés, vos ancêtres. Bon, donc parlez avec votre équipe dans l'invisible pour leur dire que voici ma situation, comme si vous parlez avec un membre de la famille avec qui vous vous entendez bien. Donc, imaginez cette personne-là et comment vous parlez avec cette personne, l'amour que vous avez pour cette personne et vous expliquez votre situation et demandez de voir clair.
Si vous êtes bien dedans, félicitations. Mais si vous n'êtes pas bien dedans, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui marche pas, voici quelque chose de simple à faire. Faites-le au moins pendant 7 jours quotidiennement. Et normalement, vous devrez avoir une forme de réponse, que ce soit en rêve, que ce soit quelqu'un qui passe, qui vous donne une information. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Oh, justement, c'est ce que j'avais demandé. Et la personne vous donne l'information que vous avez besoin. Donc, une façon toute simple d'être en mesure d'avoir peut-être l'heure juste sur qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe. Surtout pour des personnes qui sont connectées avec certaines forces divines. Généralement, nous sommes les personnes les plus ciblées, surtout les enfants de la mère originelle. Hein. Quand le côlon guette ta mère, bon, quand le côlon guette ta mère, leçon numéro 3, il y a des gens incarnés sur cette terre que leur trip, leur objectif, leur choix de carrière, c'est être pimp, P-A-M-P, spirituel, proxénète. Définition de proxénète, c'est quelqu'un qui fait faire la prostitution pour en tirer profit. Donc, prendre quelqu'un, l'envoyer faire la prostitution pour son bénéfice, pour avoir des beaux vêtements, des belles voitures, des belles maisons, etc., etc. Eh bien, physiquement, ça existe, les PIMP, mais au niveau spirituel aussi. Et ça, je ne savais pas ça. Je l'ai découvert à mes dépens. Donc, des gens qui sont capables de se dédoubler et donc, ils ont une famille de jour, hein, normale. Donc, on pense que la personne est une personne respectable, homme comme femme. Hein. Et la nuit, eh ben, y en a qui prennent n'importe qui. Donc, ça, c'est, on va dire, les cheap. Mais ceux qui ont des missions, des ambitions de pouvoir, ils vont sélectionner des gens qui sont connectés. Donc, des personnes qui sont des channels, des personnes qui sont connectées avec la source, la nature, hein, encore notre mère éternelle, la mère originelle, pour puiser, pomper, hein, pour leur bénéfice à eux. Donc, il faut faire très attention à ce type de personnes. Généralement, on va les voir dans les rêves, ils vont se manifester sur différents visages. On va voir que on est dans une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, tandis que on a un foyer normal à la maison. On ferme les yeux, c'est le rêve, on se réveille. Et donc, on est dans deux mondes, au fait. C'est deux mondes. Et ce qui arrive, c'est que la majorité de ces personnes éprouvent du plaisir dans le rêve, malheureusement. Et quand ils se réveillent, ils ont un sentiment de culpabilité. Alors, je tiens à vous dire que lorsque quelqu'un est abusé spirituellement, c'est de l'abus, au fait. On peut pas avoir honte d'être abusé. Il faut en parler. Il faut être en mesure d'analyser la situation aussi et de voir que non, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Il faut demander de l'aide. Il faut en parler. Donc, s'il y a quelque chose comme ça qui vous arrive, contactez-nous, surtout les femmes. Notre mère, la mère originelle, elle défend ce genre d'abus. Elle est sans pitié contre les personnes qui s'engagent dans cette voie-là. Donc, il y a des méditations simples qui peuvent être faites pour ça. Et encore, c'est vous-même qui demandez. Il n'y a personne qui peut vous donner quoi que ce soit. Il n'y a personne qui peut vous donner des grades. Bon, ça, c'est leçon numéro 4. Mais je vais terminer la leçon numéro 3. Donc, si vous êtes victime de ce genre d'abus spirituel-là, sachez que c'est tout aussi grave que si c'était un abus physique. D'accord? Et malheureusement, nous, les afrodescendants, nous sommes particulièrement ciblés pour ça. Parce que l'énergie, premièrement, nous sommes partis avec beaucoup des énergies ancestraux du continent africain. Nous sommes connectés à l'énergie des Atlantes parce que nous sommes caribéens. Je sais que on est tellement concentrés, on met notre attention sur l'Afrique, mais on ne met pas l'attention sur notre propre culture. Parce que nous avons une culture. Ça fait plus de 400 ans que nous sommes dans un espace, que nous nous réincarnons dans un espace. Nous avons une culture
nous avons une histoire, nous avons des ancêtres ici, d'accord? Bon, pas ici, moi je suis en Afrique actuellement, mais sur le continent des Atlantes. Donc, non négligeable. Donc, leçon numéro, je pense 4. La manipulation mentale, donc la redirection de notre attention, est la monnaie d'échange la plus chère dans cette réalité. Là où on met notre attention, c'est là où notre énergie se dirige. Donc, si une entité, une personne ou une organisation vous retient votre attention afin de nourrir leur égrégore, eh bien, sachez que c'est ça, c'est ce que vous faites. Donc, vous nourrissez tout simplement. Donc, au lieu de vous nourrir vos enfants, vous nourrissez leur activité. Donc, il est très, très important d'être conscient de ça. Et comme on peut constater, nous sommes arrivés dans une période dans le monde où plusieurs entités combattent pour notre attention. Donc, ils combattent pour qu'on puisse se concentrer sur qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et là, nous voyons des deux côtés, nous voyons des situations avec les deux situations par rapport à Tchompekamaïla, par exemple. On voit la situation avec les BRICS versus l'Occident. On voit entre les religions. Donc, ça, et là maintenant, il y a une réalité où nous sortons des religions, nous cherchons notre ancestralité. Malgré tout, à l'intérieur de cette recherche d'ancestralité-là, il y a des gens qui vont rentrer, s'infiltrer pour capter votre énergie. Donc, au fait, on est dans une période de chasse à l'attention et à l'énergie, surtout des afrodescendants, des Africains, des enfants de notre mère, notre chère mère. Parce que c'est son énergie, hein, son énergie divine, son énergie créatrice, son énergie qui protège, qui nourrit. C'est sur ça que leur pouvoir est basé. Alors, nous sommes dans une période de revirement de situation, revirement énergétique, où son énergie nous a été captée et retournée à l'envers pour déstabiliser, au fait. C'est une énergie chaotique de la mort. Il n'y a pas d'autre chose. Et on peut voir toutes les entités qui sont connectées à l'envers, qui sont connectés à une mauvaise source, connectés pas à la source, donc ils ne sont pas connectés, ne comprennent rien du tout de ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Ils ont des problèmes. Au fait, ils étaient persuadés que les choses allaient aller d'une certaine façon, et pourtant, non. Les choses ne se déroulent pas telles que prévues. Et là, maintenant, c'est à nous maintenant de comprendre qu'est-ce qui se passe, de comprendre les enjeux, de se réveiller, de comprendre que finalement le steak, finalement le plat, le petit mets, là, qu'est-ce qui est le plus important, c'est nous. Donc nous devons comprendre et prendre conscience de qui nous sommes rapidement. Et de toute façon, ceux qui sont connectés à la nature reçoivent déjà les messages nécessaires, reçoivent déjà la revitalisation nécessaire, reçoit les guérisons nécessaires, reçoit les purifications, les nettoyages de vagabonds spirituels. Donc voilà, donc vraiment, on est dans une période quand même très, très intéressante. Là où vous dirigez votre énergie, est-ce que ça vous rend heureux ou pas heureux? Est-ce que votre vie s'améliore ou s'améliore pas? Est-ce que vous êtes stable ou pas? Ou est-ce que, au contraire, votre vie est chaotique? Vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe, vous comprenez rien, vous n'êtes pas aiguillé, vous avez aucun message, aucun rêve, rien du tout. Non, c'est pas normal. Donc si vous vivez une situation pareille, encore de façon très simple, hein, faites-en la demande, parlez à vous-même au lieu de passer transiger par quelqu'un d'autre. Demandez, bon, moi, enfant d'un tel, je suis un tel, enfant d'un tel, enfant d'un tel. Je demande à ceux qui sont avec moi, mes guides, mes gardiens, de m'éclairer sur ma situation. Allumez une bougie, mettez un verre d'eau, mettez un peu de sel dedans au cas où pour que bref, que le message ne soit pas détourné. Et c'est ça, tout simplement en fait.
Si vous êtes embrouillé, c'est votre instinct qui vous parle. Si vous avez un conflit intérieur, c'est votre instinct qui vous parle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, suivez votre instinct. Parce que sinon, vous allez continuer à vous enfoncer et vous fossiliser dans la réalité que quelqu'un a décidé pour vous, qui n'est pas votre réalité, qui n'est pas la raison pour laquelle vous êtes revenu. Donc, vous êtes devenu esclave, zombie au fait. C'est ça un zombie. D'accord? Quand le colon guette ta mère, le colon n'a ni couleur, le colon n'a pas de race, le colon n'a pas de religion, le colon n'a pas d'affiliation politique. Le colon puise son énergie et traque les enfants de la Vierge Noire. La Vierge Noire qu'en Haïti, nous appelons Erzulie d'Antor, la reine des reines. Celle qui est notre mère, au fait, la mère de ce qu'on peut appeler les êtres mélanodermes. Elle est la mère de la nation haïtienne. On nous parlait de culture, la mère de la nation haïtienne. Super, pardon. La mère de la nation haïtienne, celle qui est à l'origine, qui a soutenu la révolution haïtienne, celle qui est à l'origine de la fondation des 21 nations du vaudou haïtien, qui est l'unification de 21 nations africaines et amérindiennes, taïnos, que eux sont descendants des Atlantes, il faut le préciser. Cette énergie qui, par tous les moyens, essaie de recanaliser, parce qu'ils l'ont canalisé, ils l'ont viré à l'envers et l'ont redonné à l'humanité pendant qu'eux profitent de son énergie. Qu'ils essayent de trouver sur les anciennes sources énergétiques, que ce soit sur le continent africain ou dans les Caraïbes, dont Haïti. Et cette énergie ne leur est plus accessible. Cette énergie, elle a maintenant lâché ou lancé ou déployé, parce que c'est la nature. Il faut pas jouer avec la nature, au fait. Like, how dare you? Comment tu peux penser je vais jouer avec la nature? Ah ouais, je vais truquer la nature. Like, tu sais, c'est seulement des êtres qui ont juste pas de sens, qui font des mouvements comme ça. Donc, comme c'est la nature, elle fait ses propres codes. Et ceux qui sont connectés à elle reçoivent les nouveaux téléchargements. Ceux qui n'ont rien à faire ici, ben, vous allez juste les voir péter les plombs. Péter les plombs, ça va charger. Tête chargée, comme on dit en créole. Vous allez les voir commencer à patauger, comme un démon dans l'eau bénite, comme on dit. Hein? Il va y avoir toutes sortes de problèmes. Parce que leur temps est compté. Leur temps est arrivé, au fait. Leur temps est arrivé. La vérité est en train de jaillir. Ce que les personnes sont, maintenant, jaillit. On le voit aussi de façon physique. Maintenant, cette énergie s'est installée dans l'astral, qui fait qu'on voit que beaucoup des nôtres se réveillent, sont exposés maintenant à une certaine réalité qu'ils ne savaient pas nécessairement. Et moi, ce que j'ai à vous dire, c'est prenez-le de plein fouet pour pouvoir guérir et passer à autre chose. Parce que on est dans une période où ce qu'on doit rester concentré. N'oubliez pas, la monnaie la plus importante, c'est notre attention. Donc, plus vite qu'on va être en mesure de guérir les douleurs, guérir les situations qui nous est arrivées, et plus vite qu'on va être en mesure de guérir de ça, plus vite on va être en mesure d'avoir la force nécessaire pour être en mesure d'emmener la transition qu'on a besoin d'emmener dans le monde. Parce que nous sommes la génération qui va emmener cette transition-là pour les générations futures. Nous sommes ces personnes-là. Donc, un effort quand même assez extraordinaire a été déployé pour détruire notre mental, détruire
détruire notre force vitale, nous déconnecter à la source. Il y a des gens qui sont incarnés juste pour ça, ils dorment pas. Ils dorment 2 heures le soir pour faire les rituels tout nus dans leur chambre, là, je sais pas ce qu'ils font. Et puis, violer les gens la nuit pour être en mesure de ralentir les gens dans leur mission. Mais, comme Kémy Séba dit tout le temps, l'homme a ses plans. Dieu est le meilleur des planificateurs. Ou dans ce cas-ci, la déesse, la nature, est la meilleure planificatrice. Elle sait quand quelque chose doit pousser dans telle ou telle condition, qu'est-ce qui doit brûler. Donc, il y a des forces qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. On ne peut pas avoir la prétention de vouloir contrôler la nature. Cacher le soleil, pimper les gens dans leur sommeil. Comment? Quand le colon guette ta mère, en tant que Caribéen, vous devez comprendre que nous sommes particulièrement ciblés par les pimps spirituels. Ceux qui sont capables de voir nos auras, ceux qui sont capables de voir nos auras, mais pour en tirer profit, tant que nous sommes sur le continent. Et un des problèmes que nous avons en tant qu'afro-descendants, qui sont morts, parce qu'on a un comportement où ce qu'on fait confiance facilement, paye des frais astronomiques pour avoir des enseignements des guides spirituels africains. Parce qu'on se dit, à la recherche de notre ancestralité, de nos traditions qu'on pense avoir perdues, on se dirige sans poser de questions vers certaines personnes qui se disent initiés ou prêtres spirituels, guides, messagers, whatever. Et sans nécessairement savoir exactement qu'est-ce qui est derrière ou quelle entité est derrière leur pouvoir ou leur énergie. Et on paye des sommes astronomiques, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, pour faire des initiations. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie, en fait 2, mais, qui ont été au Togo pour se faire initier. Donc, c'est une initiation, apparemment, il faut raser tous ces rastas là. Et puis, le prêtre enterre les rastas, je ne sais pas, dans sa cour, je ne sais pas où, dans un cimetière, je ne sais pas. Et puis, nous, ça va, il n'y a pas de problème. Il fait des sacrifices là, 3-4 moutons, pas de problème, parce que c'est la spiritualité africaine. Ensuite, donc évidemment, il paye un certain montant, il y a des choses à faire, bon. Et puis, il dit, donc l'année prochaine, il faut revenir pour renouveler ça. Comme ça, je vais pouvoir acheter Pajero. Et nous, on trouve pas ça louche. On se demande pourquoi on nous traite d'idiots, quoi. C'est ça, c'est pas normal. Ok, il faut qu'on prenne maintenant, qu'on voit que les choses ne sont pas. Quand on voit on a des red flags qu'on appelle drapeau rouge, il faut voir en fait. Il faut voir les signes. Foutre le camp, faut foutre le camp. Rentrez là, caille-nous. Les colons sont essentiellement dans la business d'esclaves spirituels. Ouais, et de l'énergie de la mort. Et ça, c'est ça leur business. Donc, ils vont faire tout en leur pouvoir pour établir un ordre, un système qui va permettre qu'on soit dans un cycle de réincarnation perpétuelle, dans un cycle de peur, d'inquiétude, d'angoisse, pour nous maintenir dans une vibration basse, nous maintenir dans une ignorance spirituelle pour que jamais on fait 1 + 1 = 2. Donc, qu'on ait une attention particulière pour nos ancêtres, nos morts, nos ancêtres assassins, nos gardiens, pour qu'on soit faible, pour qu'ils soient en mesure de faire qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, qui est le pimpage énergétique. Oui. Donc, vous comprenez, donc c'est ça l'enjeu. D'ailleurs, l'esclavage spirituel, c'est essentiellement, ça date de loin, hein, dans la tradition africaine. Parce que nous, on est là, la tradition africaine. On pense que c'est tellement cute. Non, c'est pas cute au fait. Depuis des générations, et quand vous regardez bien dans l'Égypte antique, même dans d'autres nations, quand un roi ou une royauté ou quelqu'un d'influence décédait, tous ces esclaves, on les tuait. C'est pas qu'ils étaient prêts pour mourir là, on les tuait pour qu'ils puissent accompagner
le chef en question dans l'au-delà. Donc maintenant, si ce chef-là en question revient, eh bien, il revient avec ce qu'on appelle en créole cette tchoule, ses esclaves. Hein? Et le but aussi, c'est de réinstaller. Donc c'est une mentalité, c'est une façon de vivre, d'avoir des gens à ton service, comme tu veux, sans rien leur donner. C'est une mentalité. Et il ne faut pas oublier que la traite des esclaves, c'était possible parce que les 3 gros royaumes qui ont vendu, qui fonctionnaient essentiellement sur l'esclavage, il faut le dire, le royaume Congo, le royaume Alada Dahomey, donc qui inclut les Yoruba dedans, le royaume Kanem Bornu, en tout cas proche du Soudan, là, les gens là-bas. Donc c'était le business le plus lucratif. Pourquoi? Parce que dans la culture, c'est normal d'avoir des esclaves. Et puis ces esclaves-là, je ne veux pas qu'on me dise que oui, il y avait des règles, mais qui suivait ces règles-là? Parce que vous pouvez prendre les gens, les vendre en Occident, les kidnapper. C'est pas le blanc qui est rentré. Ils n'étaient pas assez nombreux pour juste rentrer dans le continent et puis faire des ravages comme ça. Ce sont des frères et sœurs, c'était un système établi qui était principalement dans la vente d'êtres humains. Ok? Et c'est pas juste physique, au niveau spirituel aussi. Donc, ce que j'ai appris, une leçon primordiale que j'ai appris de la spiritualité africaine, c'est qu'il est possible pour quelqu'un de juste contrôler l'âme de l'autre pour son bénéfice. Et c'est tout, gaspiller l'essence de la personne. Et en même temps, parce que lorsque le colon guette ta mère, ça veut dire que quand ta mère est atteinte, ou bien toi en tant que femme, tu es mère, ça affecte toute ta lignée. C'est comme ça qu'on détruit des générations. C'est comme ça qu'on rend des générations en esclavage. Donc, on est dans une période assez particulière où le voile est levé sur certaines pratiques et on a l'occasion de reprendre le dessus sur notre souveraineté. Et ça, je l'ai apprise dans le vaudou haïtien. Aujourd'hui, je dois remercier encore les ancêtres d'avoir fait ce qu'ils ont fait pour que nous, leurs descendants, on puisse se tenir la tête haute. On peut faire des erreurs, on peut être bousculé, mais on ne tombe pas. Et en tant qu'Haïtien, vous devez savoir ça. Nous piti, nous pas pitimi. Il faut comprendre que nous sommes connectés à 21 nations. Notre force réside sur l'unification, l'unité de 21 nations africaines et Taïno, donc Atlante. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, ma famille, nous sommes sur le continent africain. Partout où on passe, on fait une prière. On a un ancêtre qui nous protège. Que ce soit chez les Congos, que ce soit au Sénégal, peu importe où on passe, on a une forme de protection. Maintenant, aujourd'hui, je tiens à préciser que je rappelle encore que mon attention, mon énergie est dirigée vers l'égrégore du Guinée. Donc l'égrégore que pour moi représente le panafricanisme spirituel et toute personne à qui j'ai fait des soins qui sont passés par mon énergie pour chercher un équilibre, pour chercher une paix intérieure, pour chercher des réponses à leurs problèmes. Sachez que c'est là où je suis dirigée maintenant. Et lorsque vous faites un soin à quelqu'un, la personne est connectée à vous. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont été envoyées parce que je porte une énergie particulière. Ceux qui savent, savent. Donc, voici la direction qu'on prend. Si vous ne voulez pas et vous voulez rester pour une raison quelconque là où vous êtes, ou là et ailleurs, ou peu importe, je vous demande d'en faire la demande dans votre cœur, d'être complètement détaché de mon énergie. Ceux maintenant qui ont été envoyés, qui savent qu'ils ont été envoyés, ils savent pour quelle raison, ils savent qui je suis. Nous allons maintenant nous élever dans l'énergie du Guinée, qui est une énergie, je répète, qui est l'unité des 21 nations, mais encore très stricte.
si vous êtes essentiellement dans l'égoïsme, allez vraiment, pardon, c'est pas pour vous. Le Guinéen ne tolère pas l'égoïsme, l'avarisme, les personnes qui, les violeurs spirituels, les abuseurs. Donc, vous devez avoir une vie saine dans votre cœur surtout. Tout le monde peut faire des erreurs. C'est pas ça. Tout le monde peut faire des erreurs, mais dans votre cœur doit être pur. Votre cœur doit vouloir réellement votre équilibre, l'équilibre de votre famille, l'équilibre de la nature, l'équilibre sur terre et des autres règnes. Dans ce cas-ci, vous pouvez, à travers un processus de reconnexion avec votre lignée à vous, interpeller en cas de besoin l'énergie du Guinéen. Donc c'est là voilà, la direction des choses. À partir d'aujourd'hui, à chaque dimanche, nous allons avoir une période d'échange parce que nous possédons une information qui va être en mesure d'aider l'autre, et c'est en reconnaissant les forces de chacun et de laisser l'expression de chacune de nos dons et de nos personnalités respectives qu'on va être en mesure d'avancer, parce que c'est ça le Guinée. C'est comme ça qu'on a pu déstabiliser l'envahisseur. Jusqu'à aujourd'hui, ils essayent encore de déstabiliser le pays, mais vous allez voir ce que ça va amener. C'est une force qui a tenu bon, a permis à l'époque de libérer d'autres nations. Et pour moi, comme j'ai dit, ça représente le panafricanisme, même au-delà du panafricanisme, l'unité des enfants de la mère originelle. Le colon a pu nous guetter, mais la mère est là au contrôle. Donc sur ce, je vous invite déjà, si vous avez eu un problème dans tout ce que j'ai dit là, vous pouvez nous contacter. Les informations sont en bas ou dans le commentaire, ça va dépendre là des réseaux, sur quel réseau vous nous contactez ou vous nous regardez, pardon. Et on avance. Le monde change. Il est temps qu'on se concentre sur ce qui est important, pas sur des futilités. Le temps de la distraction est terminé. Aïe Bobo.